des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous allons prier, nous allons encore dire à Dieu. Il a dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Moi-même, je suis descendu pour lui délivrer de ses douleurs. Est-ce que de là, Dieu, tu peux commencer à battre tes mains, te dire à Dieu, Seigneur, descends, délivre-moi. Délivre-moi de main de mes ennemis. Délivre-moi de la pauvreté de ma famille. Délivre-moi de ces célibats. Délivre-moi de ces célibats, de cette souffrance. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de cette vie-là que tu es en train de mener, que Dieu te délivre de cette vie-là que tu es en train de mener. Il est descendu lui-même pour délivrer les enfants d'Égypte, pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Il est capable de te délivrer de ce style de vie, de cette malédiction qui pèse sur toi. Que Dieu descend et qui te délivre. Que Dieu descend et qui te délivre. Que Dieu descend et que tu délivres. Tu peux commencer encore à monter dans ta prière. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de cette souffrance, de cette maladie familiale, de cette maladie familiale. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de la prison de ta famille, de la prison de ta famille. Que le Dieu te délivre. Père, nous te prions encore de nous délivrer. Père, nous prions encore de nous délivrer de cette maladie, de cette maladie. Nous avons sillonné les hôpitaux, on n'a pas trouvé la solution. Ces après-midi, nous avons résolu, oh Dieu, de venir dans ta présence, afin que tu puisses encore nous délivrer, afin que tu puisses encore nous délivrer. Délivre-nous, oh Dieu de gloire, délivre-nous, oh Dieu de gloire, de ces célibats qui dirent, de ces célibats qui dirent, délivre une sœur encelliée, délivre un frère encellier, délivre mes sœurs, délivre mes sœurs, délivre mes frères. Je prie, oh Dieu, que tu me délivres de vaines manières, ô ton Père de mes parents. Je prie que tu me délivres, je prie que tu me délivres, je prie que tu me délivres, oh Dieu de gloire. Ces après-midi, nous avons besoin de ta délivrance dans nos familles, nous avons besoin de la délivrance dans nos familles. Que tu me délivres de ces chaînes, de ces chaînes, de ces chaînes, de ces chaînes. Délivre-moi encore, oh Dieu. Délivre-moi encore, oh Dieu. Nous avons besoin de ta délivrance. Nous avons besoin de ta délivrance. Nous avons besoin de ta délivrance. Il est écrit dans ta parole. Oh, le Seigneur est esprit. Là où il y a son esprit, il y a la liberté. Je prie, oh Dieu de gloire, que cette liberté puisse encore se manifester. Que cette liberté puisse encore se manifester dans ma famille. Je prie pour la liberté. Dans ma famille, je prie pour la liberté. Dans ma famille, je prie pour la liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour une délivrance. Pour une délivrance. Pour une délivrance. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, pour l'amour de ma famille, je ne vais pas me taire jusqu'à ce que je verrai la délivrance de l'Éternel. Monte dans ta prière. Que moi te délivre de cette souffrance. Que moi te délivre de cette souffrance. C'est lui qui nous a convoqués sur cette sainte montagne pour le chercher, pour le chercher, pour le chercher, pour le chercher. Quand Dieu agit, même le magicien reconnaît que ça c'est les doigts de Dieu, que ça c'est les doigts de Dieu. Est-ce que tu peux encore monter dans ta prière? Délivre-nous, Jésus. Est-ce que nous pouvons
donner une bonne acclamation à notre Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir un moment? Nous bénissons le Seigneur pour cette première vacation et aussi pour la venue de nos deux hommes de Dieu. Il s'agit d'abord du pasteur Idrombele, pasteur responsable de l'église Vie et Lumière, extension de la borne. Si le pasteur peut se tenir debout, nous voulons le recevoir. Que Dieu soit béni. Et aussi, nous sommes honorés par votre présence, pasteur. Nous serons avec lui aujourd'hui, également demain. Et aussi, nous bénissons le Seigneur pour la venue de l'homme de Dieu, le pasteur Joël Kabwe, que nous avons l'habitude de suivre. Il vient de Lubumbashi. Hier, nous étions jusque tard à l'aéroport. Et jusqu'à ce qu'on l'a récupéré et l'a mené à l'hôtel. Aujourd'hui, il est avec nous. Il va devoir apporter la parole de Dieu d'ici là. À la deuxième vacation, vous savez, chaque livre a toujours l'introduction. Peut-être on va lui céder un peu le clavier pour introduire à la deuxième vacation. Demain, on va préférer garder quand même qu'il garde l'énergie. Parce que tout juste après ça, à 22h, nous sommes avec lui à l'Arche. Dans une veillée avec la jeunesse. Demain, on veut qu'il garde quand même l'énergie. Et le dimanche, c'est lui qui va nous prêcher au culte du matin. Et le soir, c'est la célébration. Et vous qui nous écoutez même à travers les médias, nous vous invitons à ce programme. Et vous ne serez jamais déçus. Merci, pasteur. C'est le temps même d'appeler. C'est le temps d'appeler pour qu'il vienne apporter la parole de Dieu. Pasteur, bazoka moi ezayete. Atango za micro lobake kombo nangaza Joël Kabwe. Parce que comme si bazoka moi tout cela. Yesa voisin Isaïe. 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 Ce que vous croyez, papa zoa micro hein. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, je voudrais commencer ma prestation de ce soir par remercier le pasteur pour l'invitation, ainsi que toutes les personnes qui travaillent avec lui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci aussi à papa qui est là. Ça fait, je crois même 2 ou 3 ans que je l'ai vu. Amen. Amen. Alors, ce soir, je voudrais
introduire mon message. Et je crois que tu es là pour la prière. Il y a des gens qui sont là pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Alors, moi, c'est le pasteur Joël Kaboué. Pasteur Joël Kaboué. Comme le pasteur m'a demandé de le faire. Le pasteur Joël Kaboué, connu par beaucoup de gens sous le nom de pasteur Nsenga Mukwashi. Ah, yende papa abeta Nsenga Mukwashi. Alléluia. Je suis marié sans aucune intention de divorcer. Alléluia. Amen. J'ai 2 enfants. Et je suis pasteur d'une église à Lubumbashi. L'église Camp du Consolateur. Alléluia. Amen. C'est un peu une brève présentation de ce que nous sommes. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Esther chapitre 7. Du 3e au 4e verset. La Bible dit ceci. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Alléluia. Amen. C'est sur base de ce texte que nous allons essayer de parler pendant quelques minutes. Et après, nous allons entrer dans des forts moments de prière. Alors, notre thème, c'est la restauration des familles. Et toute personne spirituelle, quand elle arrive ici, elle sentira qu'il y a une atmosphère de prière. Ce qui est une très bonne chose, ça prouve que les gens qui nous ont précédés ont eu à bâtir quelque chose. Et nous allons essayer aussi d'évoluer. Et pour ma petite intervention, je voudrais être plus dans la vie pratique. Et à partir de là, nous allons tirer quelques points qui vont nous amener à prier. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la restauration d'une chose, c'est qu'on est conscient que la chose n'est plus ce qu'elle était. On est conscient qu'il y a quelque chose qui a changé. On est conscient qu'il y a quelque chose qui a été détruite. On est conscient que la chose n'est plus dans son état original. Je lève ma main droite ce soir et je prie que l'Éternel ramène ta famille à l'état original. Donne-moi un amen bien, je suis en train d'évoluer avec mon message. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand on parle de la restauration, on suppose qu'il y a quelque chose qui est détruit. Et or, la famille est même la plateforme que Dieu utilise pour faire des grandes choses. La famille vient de Dieu. Et lorsque Dieu lui-même parle de la famille, il suppose qu'il y a des gens qui quittent leur famille, qui s'attachent, qui deviennent féconds, qui se multiplient et qui dominent sur certaines choses. C'est-à-dire, tel est le plan de Dieu lorsque lui,
Il a parlé de la famille. En d'autres termes, la famille dans le plan de Dieu, elle ne doit pas être statique, mais on doit voir l'évolution quelque part. Aux yeux de Dieu, la famille bien-aimée dans le Seigneur, elle est importante. Et Dieu lui-même a des projets avec la famille. Et pour honorer la famille, même le Fils de Dieu lui-même est né dans une famille. Or, en tant que Dieu, il pouvait descendre sur terre comme il voulait. C'est-à-dire, la famille aux yeux de Dieu a une grande importance. Ici sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons choisir les études que nous voulons faire. Nous pouvons choisir de voyager ou de ne pas voyager. Mais parmi les choses que Dieu nous impose, je retrouve encore la famille. Personne ici n'a choisi de naître dans la famille où il est. Alléluia. Amen. Et personne ici n'a choisi d'avoir les enfants qu'il a. C'est-à-dire la famille est quelque chose que Dieu nous impose. Ça entre dans le plan de Dieu lui-même. Or, Dieu lui-même, il dit que les projets qu'il a formés sur nous sont des projets de bonheur et non de malheur. En d'autres termes, en tant que famille, les membres de nos familles, dans le plan de Dieu, ce ne sont pas des gens qui doivent faire notre malheur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu a trouvé bon pour nous. Ce sont des gens que Dieu a trouvé bon pour notre destinée. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et dise ceci après moi: ma famille désormais est ma source de bénédiction. Ma famille désormais est la source de ma bénédiction. Mes parents désormais sont une source de bénédiction pour moi. Mes enfants désormais sont une source de bénédiction pour moi. Mes enfants sont une source de bénédiction pour moi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, toutes les personnes que Dieu nous donne, les parents que nous avons, les enfants que nous avons, dans le plan de Dieu, ils sont là pour notre bénédiction. Et nous aussi, nous sommes là pour leur bénédiction. Mais cette famille bien-aimée, dans le plan de Dieu qui est une source de bénédiction, elle fait l'objet des attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. Elle fait l'objet des attaques maléfiques. Et je pense que nous sommes tous africains ici. Nous sommes en train de souffrir d'un problème de sorcellerie dans nos familles. Alléluia. Amen. Et beaucoup de choses ne sont pas normales à cause de cela. Alléluia. Amen. Alors, pour ma part, je voudrais te parler de quelque chose. Je voudrais te parler de quelque chose qui va t'amener à examiner ta vie et à examiner la vie de ta famille. Il y a plusieurs choses, mais lorsque je priais pour le culte, le Seigneur m'a tourné mon esprit vers ce que je veux te dire. Je voudrais te parler des décrets maléfiques. Alléluia. Amen. Ou je ne sais pas si je peux dire les implications des décrets maléfiques, les décrets sataniques, les lois maléfiques. Je ne sais pas comment toi tu vas les nommer. Mais comme je te dis, je serai vraiment dans la vie pratique. Alléluia. Amen. Et retenez avec moi que lorsqu'on parle d'un décret,
On suppose une ordonnance. On suppose une loi qui doit être exécutée sur un territoire. Alléluia. Amen. Et ce territoire, dans ma prédication, ce territoire, je fais beaucoup plus allusion à une famille. Bien que ça peut dire beaucoup de choses. Quand on parle des décrets bien-aimés dans le Seigneur, on suppose qu'il y a une loi. Dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire d'Esther, qui était reine, mais il fut un temps où Esther et le peuple juif étaient victimes d'un décret que le roi avait signé. Et aujourd'hui, je voudrais te parler des décrets maléfiques, mais dans le plan de la vie pratique, avant de pouvoir entrer dans le vif de mon message. Retenez ceci pour ceux qui écrivent. Quand on parle des décrets maléfiques, les décrets maléfiques sous-entendent premièrement qu'il y a un calendrier préétabli. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je voudrais que tu me comprennes très bien. C'est-à-dire, nous sommes dans nos familles. Et chacun de nous dans sa famille, et si je peux être direct, nos familles à nous ici à l'église. Je vais juste t'amener à réfléchir. Il y a des mois qui ne sont pas bons pour votre famille. Des mois. Ah. C'est-à-dire, il y a des mois qui ne sont pas bons. Vous savez déjà que dans votre famille, tel mois vous pleurez. Ou tel mois on doit vous appeler que telle personne est partie. Telle personne n'a plus de boulot. Telle personne était mariée et on l'a répudiée du mariage. On dirait qu'il y a un programme que tout le monde dans la famille est en train de suivre et de vivre. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui ceci: est-ce que dans votre famille, vous n'êtes pas esclave des calendriers maléfiques? Alléluia. Amen. J'ai eu à prier pour une famille. Et quand c'est le mois d'octobre, tout le monde a peur. C'est-à-dire, quand tel mois arrive, tout le monde a peur, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a des mois qui ont des mauvais souvenirs. Il y a même des dates qui ont des mauvais souvenirs pour certaines personnes. Vous savez déjà que dans votre famille, quand c'est telle date, quand c'est tel mois, quand c'est telle période, il y a toujours des mauvaises choses. Je voudrais que tu examines bien ta vie et la vie de ta famille. Quels sont les mois qui sont mauvais dans votre famille? Alléluia. Les calendriers maléfiques bien-aimés. Où vous savez que si ce n'est pas chez nous, c'est chez l'oncle. Et si ce n'est pas chez l'oncle, c'est chez la tante que ça va frapper. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu négliges ces choses, un jour ça sera toi qu'on va enterrer dans ce programme-là.
Parce que quand il y a un tel programme et l'ennemi ne se sent pas menacé par qui que ce soit, il accomplit son programme selon le calendrier qu'il a prévu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et regardez ce qui est arrivé au peuple juif. C'était à une période que ce décret a été signé. Alléluia. Amen. Deuxième chose qu'il faut retenir. Quand on parle de décret satanique, ça implique aussi des barrières spirituelles. C'est-à-dire, ces barrières sont comme des limites que personne dans la famille ne peut traverser. Ces barrières sont comme des limites que personne dans la famille n'a déjà franchi jusque-là. Ça peut être des barrières sur le plan du mariage. Ça peut être des barrières sur le plan financier. Ça peut être des barrières sur le plan relationnel. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas normal qu'on n'épouse pas tout le monde dans votre famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans votre famille, aucune personne n'a même un vélo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal si dans votre famille, aucune personne ne sert Dieu. Ce n'est pas normal si vous tous, quand on vous épouse, vous habitez dans une même parcelle. Alléluia. Amen. C'est pas normal. On dirait qu'il y a une barrière que personne ne sait franchir. J'ai connu une famille bien aimée. Toutes les filles, quand on les épousait, elles rentraient avec leurs enfants et leurs maris, habitaient dans la parcelle des parents. On dirait qu'il y a quelque chose que tout le monde ne sait pas traverser. Je lève ma main droite et je déclare qu'après ce programme de prière, ta famille va traverser les limites que vous n'aviez pas traversé jusque-là. Je déclare qu'après ce marathon de prière, qu'après ce programme de prière, vous allez toucher ce que vous n'avez pas touché. Vous allez arriver là où personne n'était encore arrivé. Vous allez faire ce que personne n'avait jamais fait jusque-là. Parce que votre famille doit traverser les barrières spirituelles. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, le 8e verset, c'est Dieu lui-même qui dit: voici je mets une porte que personne ne peut fermer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il est vrai que la sorcellerie a fermé des choses, mais pendant le temps où nous sommes, c'est un temps où Dieu va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Et que ces choses arrivent dans sa vie. Alléluia. Amen. Les barrières spirituelles. Quelle est cette barrière qui règne dans votre famille? Quelle est cette barrière que personne ne sait franchir jusqu'à? Alors je voudrais qu'aujourd'hui, que ce soit dans la première vacation, tout comme dans la deuxième, que tu sois décidé de prier jusqu'à ce que quelque chose change. Amen. Alléluia. Amen. Les barrières spirituelles. Troisième chose. Quand on parle, bien aimé dans le Seigneur, des décrets sataniques, ça implique aussi des mariages
Il y a des gens ici. Même quand on vous regarde, il y a des gens ici. Quand tu fais ta main comme ça, on sait voir qu'il y a une alliance spirituelle. Mais dans le monde physique, personne ne peut t'épouser parce que tu es déjà marié quelque part. Alléluia. Amen. Les mariages maléfiques ou spirituels. C'est-à-dire, dans des familles, nous assistons à des choses comme ça. Une famille où toutes les filles sont mariées spirituellement à quelqu'un. Une famille où tous les hommes sont des maris d'une personne. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que sur le plan spirituel, même des hommes peuvent être des femmes de quelqu'un qui est dans la sorcellerie? Alléluia. Amen. Hein? Je voudrais que tu comprennes bien, pour que tu saches que ce programme, c'est un programme avec lequel il ne faut pas jouer. Je lui ai prié pour un jeune homme qui était la femme de sa tante. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Un jeune garçon qui était la femme de sa tante. Hein? Alléluia. Amen. Les mariages maléfiques. Donc il est très important, même pendant que je parle, que tu examines le genre de rêve que tu fais. Quand on parle de ces mariages maléfiques, il y a deux choses. Soit des gens qu'on a mariés à un parent, soit des gens qu'on a mariés à un esprit mauvais. Je vais m'expliquer. Des gens qu'on a mariés à un esprit mauvais. Par exemple, quelqu'un qui fait des rêves de femmes et de maris de nuit. Alléluia. Amen. Donc si tu es là, ces choses de ce soir, ça doit s'arrêter. Alléluia. Quelqu'un qu'on a marié à un esprit mauvais. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans ma petite expérience dans le domaine de la délivrance, j'ai compris qu'il n'y a pas plus jaloux qu'un esprit mauvais. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus jaloux qu'un esprit mauvais. J'ai eu à voir des femmes qui étaent esclaves de ces choses. Tous les fiancés qui venaient mourir tués par cet esprit mauvais là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus jaloux que les esprits mauvais. Et dans les mariages maléfiques, il n'y a pas qu'un mariage occasionné entre un homme et un esprit. Il y a aussi des mariages maléfiques, mais où on prend toute une famille, on la marie à quelqu'un dans la famille. Et cette personne dans la famille, elle est en train, peut-être, c'est elle qui a plus d'argent dans la famille. C'est elle qui réussit dans la famille. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde ne réussit pas. Pourquoi? Parce que toute la famille est esclave d'un mariage spirituel. Alléluia. Amen. Toute la famille esclave des mariages spirituels. Ce sont des choses bien aimées qui existent. Quatrième chose. Quand on parle des décrets maléfiques, ça sous-entend aussi le vol d'identité.
N'est-ce pas toi, on te rêve que tu as la sorcellerie? Mais tu es conscient et consciente que tu n'en as pas. Mais quelqu'un prend ton identité. Quelqu'un prend ton image. Il fait des choses. Et quand on retourne, on pense que la mauvaise personne c'est toi. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te justifie. Amen. Il y a des gens qu'on a accusés injustement. Parce qu'on a volé l'image. On a volé l'identité. Et quelqu'un est parti faire des choses. Il y a des gens qu'on a chassés de leur mariage. Parce qu'à chaque fois, la nuit, le mari voyait sa femme l'étrangler. Alors qu'en réalité, ce n'est pas sa femme. Regardez ce que Aman a fait. Il va voir le roi. Il lui dit, le peuple juif, c'est un mauvais peuple. Regarde. Mais la question que je me pose et que je voudrais vous poser, la personne qui avait dévoilé le complot, c'était qui? C'était un juif. La femme que le roi avait là, elle était qui? Juive, non? Mais comment se fait-il que le peuple juif est devenu un mauvais peuple? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont présenté même ton image, peut-être même l'image de ta famille. Ils ont présenté ça dans le mauvais sens. J'ouvre une petite parenthèse. De fois même les licenciements. Imagine-toi, ton patron rêve chaque jour que tu le fais fuir. Alléluia. Amen. Tu vas rester dans ce travail-là. Si c'est moi le patron, je te licencie. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens sont victimes de ces choses. Dans les fiançailles, tu entres dans les fiançailles. Quand tu entres comme ça, les choses dans la vie du fiancé, tout ce qui marchait tombe à terre. Et pourtant c'est un combat quelque part, mais on veut juste te faire passer pour une mauvaise personne. Le vol d'identité. Pasteur, je pars jusqu'à quelle heure? Ok. Le vol d'identité. C'est-à-dire, on pense que c'est toi la mauvaise personne. Quand on parle de ces décrets, bien-aimés, ça fait allusion à toutes ces choses dont je viens de parler. Tu es victime de quoi? Ta famille est victime de quoi? De quoi souffre ta famille? Quelles sont les choses qui dérangent ta famille? Parmi toutes ces choses dont je viens de citer, quelle est la chose qui dérange ta famille? Pour d'autres, c'est une chose. Pour d'autres, c'est deux. Et pour d'autres, c'est les quatre. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'y a rien qui est irréversible ici sur terre. Alors, comment pouvons-nous parvenir à quitter ou à être délivrés
des décrets maléfiques. Alléluia. Amen. La première chose, donner sa vie à Jésus. C'est la première. Pour sortir de toutes ces choses, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est difficile pour toi et il est même impossible de quitter ces choses. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu es là présentement pendant que je parle, sache que peut-être ce message est venu pour te faire réfléchir afin que tu changes de direction. Deuxième chose, vivre la vie chrétienne. C'est la deuxième chose à faire. Parce qu'il y a une différence entre être chrétien, venir à l'église et être véritablement chrétien. Alléluia. C'est-à-dire, pendant que je parle, il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer. Il y a des choses que tu dois changer et il y a des choses que tu dois corriger. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, connaître la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, elle fera quoi? C'est-à-dire la connaissance de ce qui est vrai, la connaissance de la vérité par rapport à votre famille. Lorsque vous connaissez cette vérité, elle vous amènera à vivre la délivrance dans votre famille. 30e chose maintenant. 4e chose. 5e, 4e. 4e chose, proclamer sa délivrance. Je suis en train de c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes là. C'est-à-dire, quand vous connaissez ce qui est vrai, quand vous savez que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas normal, ce qu'il faut faire, c'est proclamer la délivrance. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a des choses, lorsque nous les acceptons, nous devons les proclamer ou les confesser. Alléluia. Amen. Quand Dieu a voulu que votre famille soit là, à quoi est-ce que Dieu pensait? Est-ce que c'est la vie de souffrance que vous menez là? Une vie où personne n'est réussi? Une vie de blocage? Une vie de souffrance totale? Est-ce que c'est de cette vie que Dieu a prévu pour vous? Et si vous êtes conscient que ce n'est pas cette vie, vous devez proclamer votre délivrance afin que vous puissiez la vivre. Et dernière chose qu'il faut faire, et savoir invoquer le sang de Jésus sur sa famille. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause. Laisse-moi te dire une chose. Dernièrement, j'étais aux États-Unis. J'ai trouvé pasteur une femme du Sénégal. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça ici à Kin. Ouais, les trucs là où les pieds gonflés. En Swahili, nous appelons ça un teta. Hein?
Aux États-Unis, pasteur. Aux États-Unis. Hein? C'est juste pour te faire comprendre que la seule frontière que l'ennemi ne peut pas traverser, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en voyageant ou en laissant, tu te dis, je me détache de ma famille. Je pars vivre aux États-Unis, au Canada ou là où tu veux. Bien aimé, s'il y a un combat de sorcellerie contre votre famille, ça va te suivre jusque-là. Laisse-moi te dire que la sorcellerie n'a pas peur de la douane. Alléluia. Amen. Et si je dois le dire encore autrement, pour qu'un combat t'atteigne, ça n'a pas besoin de passer à l'immigration. Alléluia. Amen. La seule chose qui empêche au diable de réclamer des choses sur ta vie, le sang de Jésus. Et c'est à cause de la mort de Jésus que même aujourd'hui on peut chasser Satan. Parce que la mort de Jésus est venue rendre illégales les actions du diable. La mort de Jésus est venu anéantir ce que Satan avait déjà construit. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est d'une manière illégale que le diable se joue de votre famille. Et que c'est d'une manière illégale que le diable te bloque toi en tant que chrétien. Si tu crois à ce que je te dis, tu vivras la délivrance de ta famille. Et tu quitteras ces lieux détaché de tout ce qui réclamait ta famille. Ce n'est pas cette sorcellerie de chez vous qui peut vaincre Jésus. Non. S'il y a un endroit où Satan pouvait l'emporter sur Jésus, c'était à la croix. Parce que le jour où Jésus était à la croix, Satan et toute son armée étaient dans la fête en train d'attendre le résultat final. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci, que par l'œuvre de la croix, il a livré le diable en spectacle, ainsi que toute son armée, en triomphant d'eux à la croix. Je dis à quelqu'un que la croix a déclaré ta délivrance. La croix a permis la délivrance dans votre famille. La croix a permis l'élévation dans votre famille. La croix a permis le mariage dans votre famille. La croix a permis la richesse dans votre famille. Là où la sorcellerie a bloqué, l'œuvre de la croix est capable d'ouvrir des choses dans votre famille aujourd'hui. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin, ce soir ma famille sera délivrée. Les choses qui dérangeaient ma famille sont en train de tomber ce soir. Parle au voisin, sois libre. Parle au voisin et dis-lui, voisin, ce soir ma famille à moi, elle sera délivrée. Nous avons souffert pendant longtemps des vols d'identité. Nous avons souffert pendant longtemps des barrières spirituelles. Nous avons souffert pendant longtemps des calendriers maléfiques. Nous avons souffert aussi pendant longtemps des mariages spirituels. Mais aujourd'hui, ma famille et moi,
et ma famille, nous allons sortir avec tout ce qui est à nous. Nous n'allons pas sortir seulement avec ce qui est spirituel. Nous n'allons pas sortir seulement avec ce qui est financier. Nous allons sortir avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos moyens financiers, parce que l'Éternel a pris la résolution de restaurer nos familles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Alors je voudrais que tu te tiennes debout. Je ne sais pas ce qui fait souffrir ta famille, c'est quoi? Mais je voudrais que tu pries, tu es en train de claquer tes mains. Tu pries. Parce que la personne qui est à côté de toi, ce qui est un problème dans votre famille, eux, ils n'ont pas besoin de prier pour en avoir. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que tu élèves ta voix. Tu es en train de prier. Tu es en train de détruire les plans de l'ennemi contre votre famille. Et tu es en train de déclarer la délivrance dans votre famille. Claque tes mains, prie. Claque tes mains, prie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, prie. 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 Je voudrais que tu effaces le nom de votre famille. Surtout calendrier maléfique. Là où on a écrit le nom de votre famille. Que le nom de votre famille puisse être effacé. Est-ce que quelqu'un peut prier et claquer ses mains? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Beta maboko wana pe sambela. Kovanda kimia te. Beta maboko sambela. Ozoloba pona famille na yo. Ozoloba pona calendrier ya bondoki obonguna bongisa. Pona libota na yo. Eke na batango yo esengeli okufa. Ete motoboko libota na yo. Esengeli asala accident kufa. Esengeli mabembo kokomela ye. Balongola ye na mosala. Babenga maye na libala. Yo zobeta maboko. Yo zoloba. Makambo esili lelo. Makambo esili lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ozobeta maboko zoloba. Ozobeta maboko ndeko na ngai. Kotala voisin te. Yo zobeta maboko. Eza délivrance à libota na yo. Eza délivrance à libota na yo. Ozobeta maboko. Ozoloba. Lelo eza lelo. Olobina makomi na yo sambe. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Solo na yo kilelo. Ezo kangola ngai. Ezo kangola libota na ngai. Tozobima na makalendrier ya bondoki. Tozobima na mabokisi ya Satana. Lelo eza lobi te. Eza lelo. Nazobima ngai na libota na ngai. Nakobima a moitié te. Nakobima na mobimba na ngai. Nakobima na mobimba na ngai. Nakobima na mobimba libota na ngai. Nakobima nazobima na libota na ngai. Sekozobatisa maboko wana. Liboso ya Nzambe. Ozoloba. Ozoloba. Ozotanga komba libota na yo. Ozolokola ngona kata calendrier ya kindoki. Ozolokola ngona calendrier ya kindoki. Ozotanga komba libota na yo. Ozobimisa yango lelo. Ezande lelo. Ozobimisa. 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 Na kombo na Yesu. 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 Ozobima. Prie
Prie, ne t'arrête pas. Prie. Prie, ne t'arrête pas. 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 Ce soir, que tu sortes même des mariages spirituels. Que les mariages spirituels que tu en sois délivré. Que l'Éternel te délivre des femmes de nuit. Qui te délivre des maris de nuit. Qui te délivre des mariages spirituels. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier? 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 Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. L'autre se periamana de nuit. L'opéria manama chandala manama. Eperia manama holia bescotelia. Itele manama yaba shande. Itele manama bayande. Upra bescotele maria. Epleria matolo desta. No me repare de la shamana. Ikeria de lo refo. No me repare de la. La remède plade. Lo pretelia de la fille. E soni de la cheminée. Lo me repescotele maya. Preteria mahampraduria. Lo preteria veria de manestasha. Je reveria de la rotua de la rebellion. Lo pri de la fo. Lo metrasi de la fo. Remene chanda la maya. E crede le varia de lo. Lo me refada la maya. Imperia de monsine. Libera del gloria de mi. E lutra se ne veria. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 Magarabia Foseva, Impléria de l'Orient, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons cela, 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 que les mariages maléfiques puissent être détruits ce soir, 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 puissent être détruits ce soir. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Déclare sur ta famille. Et dis ce soir, nous traversons toutes les barrières maléfiques. Nous traversons ce soir toutes les barrières, les limitations. Nous traversons les limitations. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Claque tes mains, prie. 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 Prie dans le nom de Jésus. Tozoleka babariere na bondoki, tozoleka bipekiselo nyonso ya molimo, tozoleka yango lelo, libota na ngai, kana libota na ngai, tozoleka babariere spirituelle, tozoleka likolo na yango, esikoma nuzokoma te, tozoleka ngo lelo, tozokoma yango, tozoleka yango, kana libota na ngai, tozoleka, babindelo nyonso ya Satana, babindelo nyonso ya bondoki, babindelo nyonso ya butu, tozoleka yango lelo. Ndeko na nga sambela esikosa, sambela tombola mokoko, loba yango, eza fami na yo, eza fami na yo, sambele pa na nzambe, sambele pa na nzambe, lelo eza lelo, ozoloba babariere wana, tozoleka yango lelo, kana libota na ngai, tozoleka yango lelo, tozoleka yango lelo, yana kwezosila lelo, eza lobi te, eza na butu te, eza de sikoyo, eza de sikoyo, zamba zokambola sikoyo. Alléluia, alléluia, sambela ndeko, matisa mungongo sambela.
pas. Et plus tel on y déclare, non aimé sans chef variable. N'aurait pas, et plus de la vérité clos, n'aurait plus vitériable. Ne l'eau n'est pas au trable de la chemin, et fille de l'eau au trable. Remene par de l'autre fide, Sakayaba, et Keteria, l'oumete sage, je fêterio de cli, et tout est paradia, l'homme répare de lias, et s'invidalio de mer, et temple de la chemin, et quitte l'eau variable, rame temple de la paix, et baille l'eau refesti. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah. Ah. Ah, yes. Je vais faire 2 appels. Je vais faire 2 appels. Si tu es là au milieu de nous, les gens ont toujours rêvé de toi que tu as la sorcellerie. Avance rapidement devant. Dans les rêves, les gens, lorsqu'ils rêvent de toi, ils rêvent de toi toujours dans le mauvais sens. Oui. Viens rapidement, rapidement, rapidement. La promesse piveria de l'os. Il y a une délivrance pour toi ce soir. L'Éternel veut te délivrer ce soir. L'homme fab, l'homme tressivé, wafuako. Si tu es là aussi ce soir, tu fais des rêves de mari et de femmes de nuit, avance rapidement. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois comme une alliance qu'on est en train de prendre dans l'eau. Wow. 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 Il y a quelqu'un au milieu de nous. On a dit que tu dois passer par l'opération. Et on a dit qu'il y avait quelque chose au niveau de ton ventre. Avance rapidement, 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 rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Parce qu'il y a une opération spirituelle. Oui, merci. Merci, merci. Shamana et pas au fidélistage. À Yehova, les awabingelege, à Yehova, les awamutino, à Yehova, l'homifa de la plaie, à Yehova, chan plus de la vie, à Yehova, Kungwabanse, à Yehova, les awabiyukeno, les awabingelengele.
fula moba Ayehova leza wetu iya lofa iya mukitango kino iya wibilonge iya Yehova Ayehova. L'assemblée prie, ne sois pas distrait. Prie, ne sois pas distrait. Dans l'assemblée prie. Ce n'est pas un film que tu regardes. Prie. Yozo sambela pona délivrance libota na yo. Yozo sambela pona délivrance na yo. Amondelo wana yo lo bois. Bota na yo pe lo bois sambela. Ne sois pas distrait, prie.
Yesu Bwana. Bilombelo yami, 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 bilombelo yami. Inani wa nguvu yote, Mungu Baba. Hallelujah. Inani wa nguvu sana, Mungu Baba. Uwezo na mamlaka yote. Hallelujah. Haleluya wa Kristo Baba. Mungu Baba. Uwezo na mamlaka yote. Hallelujah. Inani wa nguvu yote, Mungu Baba. Uwezo na mamlaka yote. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Bénis-le, bénis-le, ne reste pas calme. Bénis-le, 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 bénis-le. Pour tout ce qu'il est en train de faire. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Tombola mongongo na yo, pambola nzambe. Bénis-le, bénis-le. Nzambo ya monisa mina libota na yo na bomoi na yo. Bénis-le, bénis-le. Pambola nzambe wana zamala. Ah, waouh, waouh, waouh. Bénis-le, 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 ne reste pas calme. Pambola nzambe. Ne reste pas calme, bénis le Seigneur. Ne reste pas calme, bénis le Seigneur. Ne reste pas calme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Toi qui avais un problème d'opération, je t'annonce qu'on ne va plus t'opérer au nom de Jésus. On ne va plus t'opérer au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, ne reste pas calme, bénis le Seigneur. Si tu veux l'acclamer, tu es libre de le faire. Si tu veux prier, tu es libre de le faire. Si tu veux pousser des cris de joie, tu es libre de le faire. Mais je voudrais que tu bénisses le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Pendant que tu le bénis, pour qu'une nouvelle histoire commence dans ta famille. Pour qu'une nouvelle histoire commence dans ta famille. Pour que de nouvelles choses commencent dans ta famille. Pour que le temps est arrivé pour que les choses que vous ne voyez pas, que vous puissiez les voir. Je suis en train de prophétiser sur des familles. Que les choses qu'il n'y avait plus commencent ce soir. S'il n'y avait pas de mariage dans votre famille, que ça commence ce soir.
S'il n'y avait pas les moyens financiers, que ça commence ce soir. S'il n'y avait pas des gens élevés, que ça commence ce soir. S'il n'y avait pas de mariage, que ça commence ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta famille n'est pas une erreur. Ta famille n'est pas une erreur. Ta famille n'est pas une erreur. Je vous déclare béni dans votre famille. Je déclare prospère ta famille. Je déclare libérer ta famille. Je déclare délivrer ta famille. Je célèbre les mariages dans votre famille. Je célèbre les mariages dans votre famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu sens cette nouvelle vague qui vient dans ta famille? Qui vient dans ta famille? Est-ce que tu sens cette nouvelle vague qui vient dans ta maison? Célèbre le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors avant de céder le micro, avant de remettre le micro, je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous êtes là, vous êtes conscient que vous êtes dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes conscient que vous êtes dans la sorcellerie, je ne sais pas comment vous allez faire. Oui, c'est mieux de nous voir au bureau. Alléluia. Ça, c'est mon premier appel. Parce que je sais que tu es là. Tu es dans la sorcellerie. Et tu t'es retrouvé dans la sorcellerie parce qu'on t'avait dit que pour maintenir le mari, il fallait faire des choses. Mais tu t'es retrouvé dans la sorcellerie. Tu es là, tu voles la nuit. Tu es toujours en train, tu es dans des fêtes et autres. Viens au bureau. Ça, c'est le premier appel. Deuxième appel. Tu es une femme mariée, un homme marié, une personne adulte, mais il t'arrive de faire pipi au lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais l'effort de me voir. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur se décide de te libérer de cela. Beta maboko wana bien. Beta maboko penza bien. Alléluia. On peut se rasseoir un moment. Nous sommes presque à la fin de la première vacation. Et dans quelques minutes, nous allons commencer la deuxième vacation. Je ne sais pas ce que le Seigneur va devoir encore faire. Vous savez, la chose qui m'a étonné un peu, quand je suis allé prendre ces deux pasteurs à l'hôtel, ils sont dans des chambres différentes.
Et ils sont venus l'un après l'autre. Mais la chose qui m'a étonné, c'est leur tenue. Et j'ai posé la question, est-ce que Boyokani ou comment? Non. Chaque personne a appris de sa main. C'est dire que je sens qu'il y aura une combinaison prophétique ce soir. Je ne sais pas comment ça doit se faire. D'ailleurs, vous venez de voir lui-même. On n'a même pas demandé au pasteur Hydro de descendre. C'est l'atmosphère spirituelle qui fait en sorte que... D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce que réellement il saura prêcher à cause de l'atmosphère spirituelle qui va se manifester? Je sais que le pasteur Joël sera avec son clavier. Bon, je ne sais pas décrire ce qui va se passer. Mais attendez-vous à de grandes choses. Si tu crois qu'on a volé ton identité, la Bible dit que non, il restituera au centuple. Et ce soir, il va restituer. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Je nous prie de nous reposer. Et je souhaite à tout un chacun de nous un bon repos. Et dans 40 minutes, nous reprenons. Que Dieu vous bénisse.